Ah, Pixar, vous vous souvenez de cette époque où Pixar était vraiment dans une grande créativité, où la plupart des films marquaient, nous faisaient pleurer, de joie ou tristesse, ça dépendait. Je trouve qu'on a un peu perdu de ce temps-là. Au secours, père! Il s'est emparé de moi! Elio, nouveau-né des studios Pixar, qui étrangement, pour une fois, était un Pixar que je n'attendais pas forcément. La bande-annonce avait pas l'air mauvaise, hein. Un gamin qui a envie de se faire enlever par des extraterrestres et ça va arriver. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui me hypait pas là-dedans. Je saurais pas dire quoi encore une fois, hein, mais vraiment, j'ai eu un peu de mal à me dire qu'Elio allait arriver. En fait, quand Elio est sorti, je me suis même dit, ah merde, mais c'est vrai qu'il est sorti ce film. J'avais complètement zappé. Ah, c'est triste à dire, mais oui, j'avais complètement zappé le film. Et donc Elio, le nouveau Pixar, est-ce que c'est un Pixar qui vaut le coup d'être vu au cinéma? En toute honnêteté, c'est sympathique, ça se regarde, il y a des bonnes choses dans le film. Après, c'est pas un grand Pixar comme on a connu par le passé. Quitte à choisir, je préfère Vice Versa 2. Le film tente des choses et je ne vais clairement pas lui enlever, mais de l'autre, il a aussi quelques points un peu perturbants. Déjà en termes de scénario, il y a évidemment des ficelles prévisibles, hein. La relation entre Elio et sa tante qui se passe pas bien, on sait comment ça va finir. Le fait aussi qu'Elio veut se faire enlever, mais on devine facilement qu'il va changer d'avis, notamment vers le final. Ça, c'est un des problèmes majeurs d'Elio, c'est que certaines ficelles sont réellement prévisibles, même si d'autres sont un petit peu inattendues. La plupart sont prévisibles et c'est peut-être un des plus gros regrets du film. Ça, et puis personnellement, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, comment le univers peut se faire avoir par un enfant aussi jeune? Et même pas un génie, hein, parce que tu vois, Elio serait un génie, un surdoué ou quoi que ce soit, j'aurais dit bon, ok, mais non, Elio n'est pas un surdoué, c'est un enfant normal. Intellectuellement, c'est un enfant normal. Et le univers se fait avoir là-dessus. Même Lord Grigon se fait avoir là-dessus. Bon, Grigon, à la limite, ok, pourquoi pas, il est un peu con vu que c'est un antagoniste. Comment le univers peut se faire avoir par un gamin comme ça? J'avoue que je comprends pas, même pour le côté Pixar, je comprends pas comment ils peuvent se faire avoir. J'ai du mal à y croire. Sans parler aussi de certaines petites caricatures de personnages comme Melmac, là, l'espèce d'ingénieur qui bosse à l'armée et qui est un petit peu fanatique des aliens. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé comme cliché, ça. En tout cas, moi, je trouve que ça fait un peu trop cliché comme personnage. C'était pas utile. Et je dirais les ralentis dans le choix de mise en scène qui sont étrangement choisis. Donc, le film en lui-même est assez sympathique. Il y a Elio, auquel on s'attache quand même un peu, notamment parce que le fait qu'il est obsédé par l'espace et de partir, c'est dû à la perte de ses parents. Ça, j'avoue que c'est bien. C'est bien trouvé en termes de développement de personnage. Sa tante aussi, qui a renoncé à sa formation d'astronaute pour s'occuper de lui, donc qui a fait des sacrifices pour lui, malgré que ce soit un enfant pas facile dont il faut s'occuper. On a aussi Lord Grigon, là, l'antagoniste. Bon, il fait un peu gamin capricieux parce qu'il est juste refusé à l'entrée du univers et il veut tout péter du univers pour se venger. Il y a mieux comme antagoniste. On a Glordon aussi, son fils, qui ne veut pas suivre sa voie, qui est un peu naïf mais très attachant, qui a plus de points communs avec Elio qu'on ne pense. Ça fait d'ailleurs une assez belle amitié entre les deux, malgré ses relations difficiles avec son père. Ok, les personnages, ça se tient pour ce que ça propose. Le reste des persos, j'ai rien à dire, hein. Les ambassadeurs, je les ai complètement oubliés en dehors de leur design. Design créatif. L'univers est créatif d'Elio, mais bon, c'est Pixar, donc évidemment que les univers sont créatifs. Juste, j'ai oublié les personnages en eux-mêmes, ils racontent pas grand-chose. Les décors c'est joli, les musiques sont très réussies également, la VF est de bonne qualité. En fait, dans l'ensemble, Elio est un Pixar sympa sans plus. C'est un Pixar que j'ai apprécié, c'est un Pixar que j'ai aimé voir au ciné, mais parce que je suis un habitué des Pixar, et vu comme ça, bah... moi j'aimerais retrouver un vrai Pixar, tu sais, que je trouve excellent, qui me fasse réellement ressentir de la vraie émotion. Je crois que le dernier c'était Vice Versa 2. Enfin, de la vraie émotion, j'exagère, mais Vice Versa 2, je me sentais impliqué dedans. Alors que là, Elio, je me suis pas senti impliqué dedans. C'est peut-être ça ce qui manque à Pixar maintenant, c'est qu'on s'implique dedans. Après, il y a toujours le côté identification du spectateur, hein, par rapport à Elio et des messages par rapport à la famille qui te soutient, qui t'accepte tel que tu es. Il y a toujours des bonnes choses à apprendre pour Elio, mais je trouve que c'est sympa sans plus. C'est pas un film qui m'a fait énormément d'effets, qui m'a fait « Oh, c'était trop bien !» Non, non. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de bonnes idées. Enfin, je ne sais pas si on va espérer encore que Pixar remonte la pente, notamment quand Disney à côté ne fait que des remakes live pas intéressants. On verra bien. En attendant, Elio, c'est sympa sans plus, donc si vous avez envie de le voir avec vos enfants, allez-y. Sinon, c'est pas une grosse perte. Ça se regarde et c'est sympathique, mais c'est peut-être pas un film à voir à tout prix au cinéma. Voilà, c'était mon avis sur Elio. J'ai assez court, je sais, mais en même temps, j'ai pas vraiment le choix en ce moment. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!